Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, énorme information qui vient de tomber, annoncée dans le viseur du Paris Saint-Germain pour remplacer Christophe Galtier plus que jamais sur la sellette au Paris Saint-Germain. José Mourinho aurait tranché pour son avenir. Quel entraîneur pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine? Si les noms de Zinedine Zidane ou encore Thiago Motta reviennent avec insistance, la rumeur conduisant à José Mourinho a pris de l'ampleur ces dernières semaines et surtout ces derniers jours. Le Special One fait en effet bien partie des priorités du Paris Saint-Germain pour la succession de Christophe Galtier. Reste désormais à savoir si l'actuel coach de l'AS Roma serait tenté par le projet parisien. Interrogé dernièrement à ce sujet, celui qui va disputer une deuxième finale européenne de rang avec l'AS Roma contre le FC Séville en Ligue Europa préférerait en sourire. Il y a quelques jours, il disait en conférence de presse: si le Paris Saint-Germain m'a contacté, s'ils me cherchent, ils ne m'ont pas trouvé parce qu'ils ne m'ont pas parlé. Avait-il ainsi déclaré, de la langue de bois, du bluff, bien évidemment, par respect par l'AS Roma, bien sûr. Oui, mais voilà, selon les dernières informations aujourd'hui de la Repubblica, le technicien portugais aurait d'ores et déjà une idée très précise quant à son avenir. Son objectif est clair: remporter l'Europa League avec la Roma et quitter Rome. Voilà. Si une telle issue ne confirme pas le fait officiellement qu'il rejoindra le Paris Saint-Germain cet été, l'information a de quoi renforcer la possibilité d'une arrivée de José Mourinho au Paris Saint-Germain. Dans cette optique, José Mourinho, qui avait déjà quitté de la même manière le FC Porto en 2004 après avoir remporté une Ligue des Champions et l'Inter de Milan en 2010 après avoir gagné une Ligue des Champions, a d'ores et déjà discuté à maintes reprises avec le Paris Saint-Germain et aurait même quelques profils de joueurs en tête, à commencer par Sofiane Amrabat pour lancer son aventure parisienne. Impossible toutefois d'assurer pour l'heure que l'ancien coach de Chelsea, du Real Madrid, s'offrira un nouveau challenge en France. Possiblement tenté par un projet plus ambitieux, Mourinho conserve malgré tout la confiance de la Roma. À ce titre, le directeur sportif du club de la Roma, Thiago Pinto, répondait avec humour à la rumeur Paris Saint-Germain. Je suis rassuré par cette question. On me l'a posée à chaque élimination cette saison. J'espère qu'on me la posera aussi à Budapest pour la finale de la Ligue Europa. Il a très bien répondu et je suis tranquille. En attendant de savoir si José Mourinho franchira le cap, l'actuel 6e de Serie A tentera de sublimer sa saison le 31 mai prochain à Budapest face au FC Séville, un habitué très clairement. Alors Mourinho, l'année dernière, qui a remporté l'Europa League Conférence, cette année il peut remporter une deuxième Coupe d'Europe d'affilée en gagnant l'Europa League avec la Roma. Il a gagné l'Europa League avec Manchester United, il a gagné la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan, il a gagné la Ligue des Champions avec le FC Porto, énormément de demi-finales avec Chelsea et avec le Real Madrid. C'est un coutumier du fait, très clairement, en Europe, José Mourinho, ça marche. Est-ce que ça marcherait au Paris Saint-Germain? Alors il y a quelques jours, c'est bizarre parce que le Parisien nous annonçait que voilà, c'était plus vraiment une priorité, mais très clairement, c'est une priorité. Voilà, très clairement. Alors le problème, c'est que Luis Campos et José Mourinho sont très amis et apparemment, bon, ça posait problème de travailler ensemble, mais apparemment ça n'oppose plus. La tendance reste toutefois à une arrivée de José Mourinho. Cependant, alors ça, c'est la cerise sur le gâteau, Luis Campos, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, craint que Mourinho ne s'impose trop à moyen terme en cas d'arrivée. C'est-à-dire que Campos a peur que José Mourinho soit réellement le vrai patron de ce collectif, de cette équipe, et qui marche sur les propriétaires, qui mange Monsieur Nasser Al-Khelaifi et qui détruise Monsieur Campos. Et que ce soit Campos, très clairement, qui soit le dindon de la farce. Très clairement, José Mourinho ne se laissera pas faire. C'est peut-être pour ça que les dirigeants parisiens ont peur de Mourinho. Parce que José Mourinho, à l'heure où on parle, serait peut-être le seul, avec Zinedine Zidane, à ne pas avoir peur des Qataris, à ne pas avoir peur de Nasser Al-Khelaifi et de ne pas avoir peur de José Mourinho. Il va falloir aussi penser à remplacer Jean-Claude Blanc, qui n'a jamais vraiment été remplacé. C'est pour ça que ce mercato risque très clairement d'être important pour le Paris Saint-Germain, très clairement. Il ne faut pas oublier que l'année prochaine, on passe de 20 clubs à 18 clubs. Bravo Monsieur Labrune. Le trophée des champions pourrait être annulé cet été. Bravo Monsieur Labrune. Plus de Coupe de la Ligue. Bravo Monsieur Labrune. Plus de prolongation
en Coupe de France, c'est magnifique. Bravo la Ligue 1, exceptionnel. Et vous pensez que c'est comme ça que la Ligue 1 va relever le niveau? Honnêtement, j'en doute. En ce qui concerne les autres informations, alors il y en a pas mal, hein. La Juventus ne lèvera pas l'option de Leandro Paredes, il sera à nouveau sur le marché à un prix presque nul. Le PSG facilitera son départ avec des conditions très favorables pour qu'il parte, bien qu'il faudra évidemment négocier le salaire élevé qu'il a actuellement. Mais la Juve va devoir 2,5 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour ne pas avoir levé cette option d'achat, très clairement. Alors, Paris aussi est sur d'autres pistes, hein, comme vous le savez. Si jamais José Mourinho, ça venait à pas se faire, parce que gagner puis dire au revoir, c'est ce que José Mourinho devrait faire après la finale d'Europa League. L'idée semble être la même qu'après son passage à Porto et à l'Inter. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. C'est ça José Mourinho. Le PSG continue de pousser. La direction l'a rencontré officiellement. Et si jamais ça venait à ne pas se faire, peut-être que Allegri serait une option, ainsi que Thiago Motta. Mais franchement, la priorité reste très clairement José Mourinho. Il faut que ce soit la priorité absolue pour le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Randal Kolo Muani, il est courtisé par Manchester United et le Bayern de Munich. Il n'y a absolument rien avec le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Luis Campos privilégie les pistes Victor Osimhen ou Harry Kane. Kolo Muani veut un projet sportif plus clair que celui du Paris Saint-Germain. On ne peut pas réellement lui en vouloir. Nasser Al-Khelaifi, lui, sera présent à Auxerre dimanche, sauf changement de dernière minute. Il va profiter de sa présence pour rencontrer plusieurs dirigeants du club et avancer sur les décisions qui doivent être prises dans l'optique de la saison prochaine. T'as l'impression quand même que c'est une histoire sans fin, hein. Ça ne s'arrête jamais. Voilà, il y a ceux qui vont croire vraiment au changement et il y a ceux qui ne vont pas y croire. Est-ce que, avec José Mourinho, il y aurait vraiment un changement? C'est compliqué. C'est compliqué parce que très clairement, le PSG n'est pas un club comme les autres. On a vu Manchester City comment il travaille. On voit le PSG comment il travaille. On voit le Real comment il travaille. On voit le PSG comment il travaille. Au PSG, il y a beaucoup d'incompétents. Non seulement il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas d'esprit, et en plus de ça, il n'y a pas de compétences. Donc c'est très compliqué de diriger un club. Et ces gens-là pensent que c'est qu'avec des millions qu'on peut gérer un club. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Avec de l'argent, t'es pas sûr de réussir. C'est vrai que sans argent, t'es sûr d'échouer. Mais à un moment donné, je pense que si tu amènes José Mourinho sur le banc, très clairement, si tu veux gagner, si tu veux vraiment gagner en Europe, il n'y a pas d'autre solution à l'heure actuelle que José Mourinho. Peut-être que tu vas t'ennuyer pendant les matchs, mais si tu veux gagner, je pense que c'est cet homme-là, c'est le special one qu'il faut. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.